Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de Madame la Lune. En ce vendredi, et comme tous les vendredis, vous avez sur mon adresse Instagram la réponse de la carte d'or si vous avez été choisi. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous êtes habitués maintenant, la surprise de votre week-end. Et oui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de Lunoscope ni le samedi, ni le dimanche. Et donc, dès aujourd'hui, dès le vendredi, nous faisons toute la surprise de ce week-end. Nous sommes vendredi 2 octobre. Et oui, depuis hier, on est déjà dans le mois d'octobre. Et hier, nous avons bien commencé ce mois d'octobre avec 20 à 21h. Hier soir, le live consacré à cette pleine lune de la clairvoyance. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, et l'influence de cette pleine lune dans chacun des signes du zodiaque, donc dans votre signe forcément, ou votre signe ascendant, ou votre signe vénusien, lunaire, etc., je vous invite à regarder cette vidéo car tous mes lives restent sur ma chaîne YouTube et vous verrez que ça vous intéressera. Bien. Alors, en ce vendredi 2 octobre, joyeux anniversaire aux balances de ce jour et bonne fête léger. Bonne fête légère. Je ne connais pas de personne qui s'appelle léger ou légère, mais peut-être que vous en connaissez. Partagez-le moi, en tout cas. Allez, nous commençons notre guidance lunaire de ce jour. Vous avez le choix entre deux lunes, la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Attention, c'est parti. Les énergies de ce jour. Les énergies mentales, psychologiques, physiques, spirituelles. Le côté strictement relationnel. Hop, petite branche d'olivier. Voilà. Et puis, eh bien, aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous travaillons avec nos pictopièces. La semaine prochaine, nous prendrons autre chose. Attendez, j'agrandis un tout petit peu. Voilà. La semaine prochaine, nous prendrons un autre oracle pour sa parole. Et je vous ferai une surprise magnifique. J'ai trouvé quelque chose que je vais travailler ce week-end, justement. Vous en tomberez des nues. Vous verrez à partir de lundi. Alors, on a ça. Et pour la lune rousse, nous avons cela. Bien, c'est parti. Choisissez votre lune. Vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée. Se tendre. J'aime bien cette carte de se tendre parce que elle relie à la fois la terre par les pieds. Vous voyez que la femme a les pieds sur la terre et en même temps, eh bien, elle tient le soleil parce que on parle bien de tenir le soleil et non pas de s'amuser. On le tient. Donc, cette personne a une énergie magnifique, a une énergie terrible. Donc, aujourd'hui, la lune, en fait, vous envoie vraiment beaucoup d'énergie pour vous tendre. C'est-à-dire, vous tendre vers quoi? Eh bien, vous tendre vers le bonheur. Ne vous y trompez pas. La lune veut toujours que l'on soit heureuse, heureux, bien positionné sur sa route. Donc, aujourd'hui, vous tendre, c'est vous tendre vers vos désirs, vers vos objectifs, vers ce qui vous remplit de bonheur, vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc, ayez bien cette idée en tête aujourd'hui. Vous devez tendre vers vos buts, vos objectifs, des choses qui vous mettent dans le bonheur. Pas une question d'argent, mais le bonheur. Quelle est la voie, quel est mon objectif principal
celui que je dois me fixer là comme ça en fil rouge au bout de la route pour être heureuse, pour être heureux. Les énergies pour vous aujourd'hui, alors justement, vous voyez ça c'est important. Nous avons l'illusion et le partage. Ça c'est une alerte un petit peu, hein. On a toujours un peu une alerte. L'illusion, ça veut dire attention. Le bonheur, c'est quelque chose d'important. Le bonheur, ça n'est pas quelque chose de forcément matériel. C'est vrai que l'argent est important. Personne ne va vous dire le contraire. Personne ne se cache d'être content ou contente lorsqu'on reçoit une somme d'argent. Mais c'est une évidence. Pourquoi ? Eh bien, justement, cela permet évidemment de se payer des choses. Un petit voyage agréable, peu importe, ce que vous avez envie. Donc, c'est vrai. Mais, cependant, lorsqu'on parle de bonheur sur notre route, de grands désirs, d'une ligne de conduite, de l'objectif que l'on voit là-bas au bout pour être heureuse, heureux, hein, eh bien, il ne faut pas aller justement dans l'illusion. Réfléchissez bien, parce que ce n'est pas toujours la première chose qui nous vient à la tête, à l'esprit, qui est cette bonne chose. Parce que avoir vraiment en visio ce qui nous rend heureuse ou ce qui nous rendrait vraiment heureux, c'est vraiment tendre vers ça. Et vraiment, finalement, c'est mettre tout en place sur notre route à travers les jours, les mois, les heures, les années, les semaines, pour justement tendre vers ce bonheur. Alors, pas d'illusion. Oui, l'argent, c'est important, mais c'est pas ça qui me rend heureux, je veux dire, sur le principe, hein. Et vous voyez que justement, on vous parle de partage. Alors, ça n'est pas pour rien, hein. Le partage, évidemment, là, c'est quoi ce partage ? C'est pas un partage d'argent, hein, on est bien d'accord. C'est un partage qui va au-delà de ça. Lorsque nous avons un fond violet, on est toujours sur du spirituel, sur du mental, hein. Le partage, c'est « je ne peux pas vivre seul ». Alors ça veut dire quoi ? Bien sûr, si je suis célibataire, je vis seul. Au contraire, souvent on en souffre. Il ne s'agit pas de cette solitude-là, encore que, mais pas vraiment. Le partage, c'est aller vers les autres, leur demander si ça va, partager ses désirs avec les autres, partager ses soucis, pas avec n'importe qui, vous vous en doutez, mais quand même. Ne pas rester renfrogné, ne pas garder ses problèmes pour soi, partager son bonheur aussi, écouter les autres lorsqu'ils ne vont pas bien et que moi je vais bien, hein. Ce sera le meilleur moyen d'avoir quelqu'un quand je ne suis pas bien qui est là à m'écouter aussi. C'est un partage, hein. Donc aujourd'hui, le bonheur, on vous donne une petite indication et on vous dit, cherchez quelque chose qui est dans le partage, dans l'alliance avec les autres, dans la réunion, dans la communication, hein. Ce bonheur aujourd'hui, vous devez vous tendre vers ça. Non pas vous refermer sur vous-même, comme on a parfois tendance à le faire, hein. C'est très solaire. C'est très rouge, hein. Il y a de la lumière, de la clarté. On va vers les autres, on partage sa vie. Alors du point de vue relationnel, justement, vous voyez, alors on a justement donc la bague, en fait on parlait d'alliance tout à l'heure et ce n'était finalement pas pour rien. Voilà donc la carte des contrats à tous les niveaux, mariage, travail, contrat d'achat, l'alliance, hein, quand vraiment je signe quelque chose, je m'engage dans quelque chose. C'est l'as de trèfle, c'est pas rien l'as de trèfle. C'est aussi quelque chose qui vient à vous, un bonheur qui vous permet de signer. Vous pouvez aussi avoir une rentrée d'argent, hein. Donc vous voyez qu'on parlait d'argent tout à l'heure, mais oui, aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça vous permet, cet événement sur votre route aujourd'hui, cette chose, vous permet d'aller vers quoi vous avez envie de tendre, hein. Ça, c'est donc très important. Et puis, eh bien, on a la carte de la lune. Vous me direz, ça tombe bien. Oui, mais attention, parce que la lune, c'est aussi la nuit quand même, hein. Même si, quand on parle de lune, il y a toujours le soleil qui n'est pas loin, mais c'est quand même aussi un peu le temps qui passe, des rouages, les cycles de la lune. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Et la lune, n'oubliez pas que ça peut être aussi, oui, l'illusion. Alors faites bien attention aujourd'hui.
il y a vraiment une réflexion que vous devez avoir. Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse ou heureux? Vous allez vous dire, Pauline, elle se répète. Non, je fais exprès, vraiment, pour de bon. Quelle est ma vision du bonheur à long terme? Donc, on a vraiment sur la route aujourd'hui, relationnellement, quelqu'un qui va vous aider en ce sens. Vous voyez, on a un partage, on a une alliance. Quelqu'un, si vous donnez un désir, si vous dites, voilà, moi, ce qui me rendrait vraiment plein de bonheur, c'est ça. Mais peut-être quelqu'un va vous aider sur votre route, justement. En tous les cas, ça me paraît évident, parce que la Lune annonce toujours une réalisation avec un temps de retard, de décalage, mais c'est toujours une réalisation. Quel que soit le cycle, on est éclairé par le soleil. Pas la citrouille, mais le soleil. Et bien voilà. Maintenant, on va voir justement quelle est pour vous aujourd'hui la parole de la pictopièce. Et nous avons la forêt. Alors, la forêt, c'est la pictopièce qui nous parle de rentrer en soi-même. La forêt, vous imaginez, c'est un lieu, sur le principe, un lieu magnifique, certes, mais sombre. Quand on parle vraiment de forêt, les arbres sont hauts, on ne voit parfois même pas le ciel ou un tout petit bout de clarté, un rayon qui descend et qui nous inspire, qui nous montre que la beauté est là, mais qu'on a besoin d'être en réflexion. Et oui, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, vraiment, vous devez avoir quand même cette grande réflexion. Qu'est-ce qui me porte en fait? Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis tout petit, qu'est-ce que je disais quand j'étais enfant? Quel était mon idéal? Vous savez, on a tous, quand on est enfant, on pensait tous ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on ferait dans la vie. Les enfants vous disent souvent, moi, plus tard, j'aimerais. Eh bien, vous aussi, vous avez eu ça. Eh bien, essayez de retrouver ça. Eh bien, vous verrez que cette descente en vous-même va vous permettre aujourd'hui, effectivement, de porter ça comme ça sur le marché, entre guillemets, c'est-à-dire à l'extérieur, et vous allez avoir vraiment des gens, parce que ça, c'est ça, une personne ou des personnes qui vont vous aider ou qui vont dire, mais c'est une bonne idée, et si on y allait ensemble, si on faisait, voilà, on est vraiment dans cette idée de partage, tout en ayant d'abord réfléchi soi-même, en soi-même, c'est important. On ne va jamais vers les autres si on n'est pas au clair avec soi-même. Et de notre côté, on n'accepte pas, enfin disons, on n'a pas une écoute importante comme ça vis-à-vis des autres si justement on n'est pas prêt en nous-mêmes à accueillir aussi les autres et leurs paroles. Il ne faut pas que ça nous abîme, que ça nous fasse peur. Il faut vraiment que ce soit un partage, un échange. Et donc, d'abord se connaître soi-même, d'abord travailler sur soi, puis ensuite on va vers les autres. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune dorée, vous avez tout un week-end pour réfléchir à ça. Donc vous avez le temps. Voilà, j'ai rempli votre week-end. Alors maintenant, pour les personnes qui avaient choisi aujourd'hui évidemment donc la lune rousse. Alors là, créer, c'est pas pareil du tout. Créer, vous voyez évidemment, la symbolique, l'image d'une femme enceinte qui va bientôt accoucher, qui se tient le ventre, c'est encore trop tôt. Et en effet, créer, elle est dans l'idée de création, elle est dans la préparation, elle a toutes les couleurs du monde autour d'elle, elle est prête à voir tout ce qu'il faut, à accepter tout ce qui va arriver, mais n'empêche que la création, elle vient d'elle. Alors, cette carte créée, vous voyez qu'elle n'est pas, malgré les couleurs qui sont là, qui nous indiquent que quand on crée quelque chose, c'est une œuvre que l'on accepte aussi, qui peut prendre diverses couleurs, diverses idées, mais on est dans des tons de bleu, on est dans de l'émotion, de l'émotionnel. Donc aujourd'hui, la Lune vous envoie une réflexion sur qu'est-ce que je veux créer là, dans un avenir très proche. Quel est le projet que j'ai dans mon ventre à moi, dans mon petit bidon? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Finalement, on n'est pas très loin, mais pas de la même façon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que je porte en moi qui va être véritablement mon objectif? Donc, dans les temps à venir, qu'est-ce que j'ai en moi comme ça
Alors, aujourd'hui, en énergie, ben, le temps qui passe et la faille. Et oui, on a souvent, l'oracle des planètes vous alerte sur quelque chose. Une faille, on a tous des failles en nous, mais justement, la faille, c'est toujours ce qui nous retient, ce qui nous fait reculer, ce qui nous arrête, ce qui nous bloque. Et là, on vous dit qu'en fait, cette création que vous avez en vous, parce qu'on a tous une création, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour la trouver ou pour la retrouver, parce qu'elle est déjà en vous. Et cette faille, c'est ça. La faille, c'est que vous avez du mal à vous accorder du temps pour réfléchir à ça. Vous êtes un peu pris dans le tourbillon de la vie. Et Chronos vous dit non, non, non. De toute façon, le temps te rattrapera. Donc, il faut vraiment que tu prennes ne serait-ce que 5 minutes tous les jours pour dire qu'est-ce que j'ai au fond de moi. Est-ce que cette journée, je vais la vivre dans l'idée de ce que j'ai au fond de moi, ou est-ce que je vais la vivre comme ça, allez hop, ni ça n'a pas de sens, ni je l'accroche à hier, ni je l'accroche à demain, ni je l'accroche à mes ancêtres, ni je l'accroche à un avenir que j'ai envie d'avoir. Il y a un manque de réflexion chez vous à ce niveau-là. Alors, c'est pas toujours évident, hein, mais posez-vous quand même. Vous avez le week-end devant vous pour ça. Posez-vous pour vraiment vous dire j'ai quelque chose en moi. J'ai un désir, j'ai une idée, une création. J'ai quelque chose que j'ai envie de sortir de moi. Ça va sortir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, au point de vue relationnel pour votre journée aujourd'hui. Waouh! Oh là! C'est très beau. Alors, d'abord, on est dans les relations sociales. Vous voyez hein, qu'on ne fait rien sans les autres. Hein. Ça, c'est vraiment le temple de l'amour, des relations. Hein. Regardez ces oiseaux magnifiques, à queue de pan, enfin les longues queues, sont des oiseaux imaginaires, hein, blancs comme ça évidemment. Par contre, les colombes, bon, tout respire ici la sérénité, l'amour. Et pourtant, on n'est pas dans des cœurs, attention. Hein. On est dans un 8 donc, de pique. Donc c'est quelque chose matériel qui se fait. Et regardez cette plante magnifique à l'intérieur qui est protégée. En effet, on est vraiment dans les relations sociales, dans l'extérieur. Donc on voit bien aussi à la fois que, comment dire, relationnellement, vous êtes pris dans un tourbillon. Hein. On a vraiment une grande différence entre cette carte qui est sur soi-même, qui tient son ventre, qui tient à son projet, qui tient à ses affaires personnelles, enfin, ses affaires personnelles, son projet personnel, et là, allez, on est avec les autres, on discute, on s'oublie soi-même, on fait plaisir, on fait pas plaisir, on râle, on agresse, on critique. Bon, vous êtes vraiment dans un tourbillon de vie, et c'est ça votre faille. Alors c'est bien sûr, c'est quand même une belle carte, évidemment, mais quand même, le 8 de pique, c'est dur, hein. C'est quand même un tourbillon qui nous fait nous oublier, et qui fait oublier l'essentiel souvent. Faites attention, c'est votre essentiel qui est là. On perd l'essentiel, on le perd souvent de vue. Heureusement, voilà un changement qui arrive. Regardez ces deux cigognes, avec la tête complètement en l'air. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles attendent? Allez, d'après vous. Allez, répondez. Eh bien oui, elles attendent une création magnifique. En somme, le bébé qui va arriver dans le nid. Alors évidemment, on n'est pas tous sur un bébé, hein, évidemment, mais le cœur, les cœurs, on est sur l'arrivée de ce qu'on a dans le ventre. Regardez, c'est la suite. Voilà, le bébé né, il arrive. Et vous voyez que le nid est éclairé d'une lumière magique. Donc, hein, attention, revenez à votre désir profond, à votre bébé, au bébé que vous avez dans le ventre. Mais oui, messieurs, bien sûr, vous aussi, au projet que vous avez dans votre ventre et que vous avez depuis très longtemps. Le vrai projet de toute une vie. Pensez-y, ne vous laissez pas envahir, envaper par les projets des autres. Bien sûr, c'est important aussi. Mais, et le vôtre de projet? Où est-il? Qu'est-ce que c'était? Alors, voilà aujourd'hui ce que vous dit la pictopièce qui est venue à vous. Sa parole pour vous. Alors, nous avons... Oh, le soleil. Vous savez ce qu'on chante chez moi? Allez, je vous la chante. Lo soleil mi fa cantar, tiradadi, tiradada.
Le soleil me fait chanter. Eh bien oui, tout à fait. Le soleil. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, il y a quelque chose à dire. Pauline a toujours quelque chose à dire. Alors, le soleil ici, c'est ça. Le soleil, c'est ça. Le soleil, c'est ça. Hein. C'est plouc, ce qui arrive dans votre nid. Et ce qui va en sortir du coup. Parce que c'est ça le but. Clarté. On arrive à la lumière. Allez, on lance dans la lumière. On lance dans la clarté. Hein. Et comme en plus on est à un lendemain de pleine lune, boum, 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 on est dedans. Donc allez-y les amis, retrouvez-moi votre projet de vie, le vôtre, perso, à vous, toute seule, tout seul. Voilà, si vous aviez choisi cette lune rose. Alors, maintenant nous allons voir le côté astral en ce vendredi sur notre lune. Et vous allez voir là, c'est du lourd. Regardez. Alors là, aujourd'hui, ça va bouger. Nous avons d'abord la lune dans le bélier. Comme on l'a déjà dit, la lune, elle n'est pas très heureuse dans le bélier, vous vous en doutez. Le bélier, bam, 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 il fonce, bim, il tape contre les murs. La lune, ce n'est pas du tout son style. Hein. La lune, elle est un peu lunatique, elle va, elle vient, elle oscille, elle a des rythmes, elle a des cycles. Elle n'est pas comme le bélier qui fonce droit devant. Elle est perturbée, elle est un peu agressée dans le bélier. Alors, bon, elle se recroqueville un peu sur elle-même, elle se protège. Alors, en plus, on est toujours quand même dans les énergies de la pleine lune. Et oui, le soleil fait toujours opposition à la lune aujourd'hui. Hein. Souvenez-vous que la pleine lune, en fait, c'était hier soir à 23h06, assez tard. Donc aujourd'hui, on est toujours dans les énergies de cette pleine lune, donc de cette opposition qui énerve un peu la lune aussi. D'accord, le soleil, c'est son amour. Hein. Oh soleil, tu es là. C'est son amour. Mais quand même... son amour, mais des fois les amours ça énerve un peu, hein, ça bouge, ça booste, c'est trop clair, donc elle est plom plom plom, trop éclairée, trop en vue. Voilà, elle se protège. Et puis, nous avons le fameux aspect que j'appelle l'aspect de la pandémie qui, heureusement, hein, les amis, hein, commence à se déliter, commence à se séparer avec déjà Jupiter et Saturne sont repartis en marche directe, Pluton ne va pas tarder, et Jupiter allant plus vite que Saturne, elles vont finir par se séparer dans quelques mois. On en a encore pour 4-5 mois, 3, 4, 5 mois. Mais ne vous inquiétez pas, ça se délite un peu. Après, c'est pas... Surtout comme Jupiter et Saturne quittent Pluton, c'était surtout Pluton qui a vraiment tout enflammé. Hein. Mais Jupiter-Saturne ensemble, c'est un peu le père et le fils. Ça n'est pas mauvais du tout. Hein. Voilà. Cependant, cet aspect envoie des rayons difficiles à notre amie Lune. Donc, là encore, elle est un peu angoissée. C'est le week-end. Notre Lune, elle aimerait bien sortir sans son petit masque. Hein, voilà. Donc, elle est angoissée, ça l'énerve. Elle en a un peu marre de tout ça. C'est comme ça. Et enfin, Vénus, planète de l'amour, de la séduction, voire planète des finances. Bâton rouge aussi, aïe, 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 Vénus n'est pas d'accord avec la Lune. Et quand Vénus n'est pas d'accord avec la Lune, tout le monde aux abris. Alors en fait, ce week-end entier, hein, c'est un week-end fait pour, vous n'allez peut-être pas rester à la maison, s'occuper de soi, ou prévoir un week-end calme et cocooning. Alors ça peut être quand même à la campagne, à la montagne, ça peut être un spa qu'on s'organise. Bien sûr, attention, on n'est pas obligé de tout fermer à clé chez soi, heureusement que non, mais cocooning, calme, quelque chose qu'on prévoit serein, tranquille. J'ai donc, évidemment, préparé un petit défi en ce sens. Oh, vous vous en doutez, pas compliqué à deviner. Farniente, douillet en perspective tout le week-end. Sauf pour ceux qui travaillent, hein, bien sûr. Et grâce à eux, à qui on peut faire les courses le dimanche quand même. Mais bon, écoutez-moi. S'occuper de vous en priorité. Occupez-vous de vous-même. Profitez-en pour faire un beau masque, mais oui, messieurs aussi. Nourrissez vos cheveux, enfin, etc. Gommez votre corps. Vous vous occupez de vous. Allez vous faire effectivement un petit spa, allez vous faire un massage. Ou bien,
Si vous êtes seul, vous vous occupez de vous. Un bon livre, moi j'ai un bon polar, je me suis prévue. Ou bien, vous vous occupez de vous avec votre chéri. Bah oui, vous organisez un petit week-end cocooning, à peu de frais, hein, c'est possible. Et voilà, un petit repas, enfin la suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, toutes les idées sont bonnes, hein. Selon votre position et votre situation, en tout cas, organisez-vous un truc qui vous fait plaisir, qui vous protège, vous vous sentez bien, comme notre lune aujourd'hui, plouc, elle a mis l'écran, elle se protège. Alors, pas le masque, hein, le problème n'est pas là, sauf si vous sentez évidemment dans certains lieux où c'est obligatoire. Là, je ne parle pas de cette protection-là, je parle d'une protection où on est bien, cocooning, et on est bien chez soi ou ailleurs, mais tranquille. Voilà pour vous en ce week-end. Bon, maintenant, quand même, ça n'empêche pas qu'on a une petite surprise du week-end, vous croyez pas? Mais si, c'est maintenant, ici, là. Et voilà, petit cœur blanc, petit cœur doré, petit cœur noir. Allez, on se les mélange et vous allez choisir votre cœur, ou le cœur blanc, ou le cœur noir, ou le cœur doré. Choisissez votre surprise. Ça y est, la couleur vous a inspiré? Alors maintenant, regardez bien. Hop, je mélange mes 3 surprises. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Allez, ça y est. Attention. Si vous aviez choisi le cœur blanc, alors, dans ce week-end, un ami ou un amour que vous aviez perdu depuis un moment, une personne, va vous faire signe. Et oui, surprise. Une belle éclaircie pour vous. Quelque chose vous a embêté. Depuis quelque temps, vous étiez très embêté. Et ce week-end, une surprise qui vous emmène enfin vers le beau temps. Chouette. Et si vous aviez choisi le cœur doré, eh bien, hop, ce week-end, un changement vous attend. Grâce à une surprise, un changement super positif. Puisque, qui c'est qui va se transformer en joli petit papillon? C'est vous! Voilà les amis. Vraiment, je vous souhaite un beau week-end, malgré qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut exactement, etc. Allez, vous verrez, ça va aller mieux dans quelques temps. Donc, passez un beau week-end. Je vous dis à lundi avec quelque chose que je vous ai trouvé, une belle nouveauté pour la parole de l'oracle. À lundi.